J'ai trié les vêtements de Malik et j'ai senti que ça m'a rendue bien nerveuse. Non, c'est pas grave, si tu veux pas les donner. On sait jamais s'il revient. Tu devrais peut-être voir un médecin, non? À quoi ça servirait? Ça passe et puis c'est tout. Je sens toujours que je suis au bord de craquer. Mais Mélanie, calme-toi. Mais elle s'en va s'empirer! Vous savez, le cœur, le corps, la tête, tout ça, c'est lié. Si vous soignez l'un, vous faites du bien à l'autre. Yann Kermarek est de retour. Ça promet du mouvement dans les tout prochains jours. La femme qui a porté notre enfant et qui l'a mis au monde s'appelait Carla. Ah, tu me laisses pas le choix. Faut te soigner, mon amour. Yann, je t'en supplie. Tu m'as fait interner. Si j'étais pas revenu, vous lui auriez pas montré le médaillon. Il avait peut-être des raisons médicales de garder ça secret. J'accuse le docteur Laserman de manipulation mentale. Ça fait 20 ans que j'aime cette femme, ok? Alors j'ai pas l'intention de la laisser entre les pattes d'un médecin aux méthodes douteuses. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Faut que je te parle. Non, on s'est déjà tout dit hier. Tu peux pas me rejeter comme ça. Je t'en prie, écoute-moi. Va-t'en. Je t'aime. Et j'ai peur pour toi. Ce toubib te manipule. Il influence tes sentiments. T'as pas le droit de parler comme ça. Sans lui, je serais devenue folle. Ça, c'est ce qu'il veut te faire croire. Mais ouvre les yeux. Il fait tout pour t'empêcher de retrouver la mémoire. Tu te trompes. Guillaume est quelqu'un de bien. Alors demande-toi juste pourquoi il ne t'a pas monté le médaillon. Je sais pas, pour mon bien sûrement. Ça, c'est ce qu'il t'a dit. Un objet aussi important pour toi, il te le cache pour ton bien. Je ne lui ai pas montré parce qu'elle ne voulait plus entendre parler de son passé. C'est vrai. J'en pouvais plus de faire des cauchemars. Je voulais passer à autre chose. Vous allez la laisser tranquille maintenant? Vous avez profité de votre situation de médecin pour manipuler Charlotte. C'est faux. J'en ai parlé au juge Estève, il est d'accord avec moi. Bon, allez, foutez le camp maintenant. Ce type veut contrôler tes souvenirs. Et je ne lui ferai pas faire. Tu crois que Charlotte va se mettre avec son beau marin 20 ans après? Franchement, c'est pas du tout ce qui me préoccupe dans cette affaire. Bah arrête, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Non mais t'es vraiment futile, toi. Et toi, t'es chiant comme un juge de province. Non, moi, perso, je pense qu'ils vont se remettre ensemble. Attends, l'amour de jeunesse qui débarque du bout du monde pour venir te chercher, c'est imparable. Ouais. Je peux vous parler 2 minutes? Monsieur? Il paraît que Yann Kermarek m'accuse de manipuler Charlotte. Il est venu effectivement me parler de ça, oui. Vous le croyez? Bon, pour être honnête, j'ai pas du tout apprécié que vous ayez une relation personnelle avec une patiente que je vous avais confiée. Mais je pense pas qu'il y ait manipulation. Encore heureux. Vous allez enquêter? Pourquoi je devrais? Ben, je sais pas, ce type sort de nulle part, il m'accuse. Ça serait quand même bien de vérifier son histoire, non? Laissez-moi faire mon travail, docteur. Et surtout, faites le vôtre. Vous le croyez sur parole? Les explications qu'il m'a données sur le passé de Mademoiselle Le Billac m'ont convaincu, oui. Enfin, il peut raconter n'importe quoi, personne ne sait rien. Il m'a dit qu'elle s'était souvenue de certaines choses. Mais pas du tout. Il peut broder autour. Mais pourquoi il mentirait? J'en sais rien, ce type disparaît pendant 20 ans et réapparaît comme une fleur. N'importe quel adulte a le droit de disparaître et de réapparaître, c'est son droit le plus strict. Je croyais qu'il y avait une enquête en cours le concernant, que son bateau avait été coulé volontairement. Je vous conseille de vous calmer, docteur. Parce que si Monsieur Kermarek porte plainte pour manipulation mentale, vous risquez une radiation de l'ordre des médecins. Ça ne fait pas vraiment plaisir à Céline d'aller au mariage de sa cousine, vous savez. Ça va très bien se passer. La mariée m'a dit qu'elle était heureuse de la revoir. Honnêtement, ça ne vous dérange pas ce que je vous ai demandé? Non, non, pas du tout. On se voit à 15h. Surtout, vous n'en parlez pas à Céline. Je vous laisse parce que la voilà. C'est qui? Mon esthéticienne. J'ai rendez-vous avec elle à 15h. Bah attends, tu l'as pas vue la semaine dernière déjà? Si, mais j'ai envie d'être parfaite pour le mariage de ta cousine. Oh là là, mais tu vas pas faire un effort pour cette mascarade. Arrête de ronchonner comme ça va être sympa. Mais non, ça va être pathétique. Mais le marié, il va ressembler à un idiot avec un chapeau de forme et la mariée a une grosse meringue. Bon, moi, je te laisse. J'ai rendez-vous avec un entrepreneur.
Vincelot. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de numéro. Mon père est pas là? Non. Il est passé en coup de vent pour me demander d'annuler tous ses rendez-vous et il est reparti. Il t'a dit pourquoi? Juste qu'il était pas en état d'assurer ses consultations et qu'il avait besoin de prendre l'air. C'est à cause de Kermarek, ça. L'ex de Charlotte, là. Il paraît qu'il a raconté des conneries sur mon père au juge Estève. Non mais attends, quelle connerie. Soi-disant qu'il ferait des trucs chelous pour empêcher Charlotte de retrouver la mémoire. Ça peut le faire radier de l'ordre. Merde. Alors évidemment, lui, ça l'a rendu dingue. Ce matin, j'ai cru qu'il allait sauter à la gorge du juge. Ouais, bah ça arrangera pas ses affaires. Ouais, c'est sûr, ouais. En plus, il est clean avec Charlotte. C'est vraiment de la connerie, cette histoire de manipulation. Non mais attends, tu crois que ce mec fait ça juste pour récupérer Charlotte? Mais j'en sais rien, moi. Il y a une chose qui est sûre, c'est que mon père a raison. Faut qu'on en sache plus sur lui. Il y a son bateau au port, je crois. Je vais aller faire un tour. Non mais ça va pas ou quoi? Mon père est dans la merde et je le connais. Si je l'aide pas, il va s'enfoncer tout seul en faisant n'importe quoi. Ok, mais alors qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Je verrai sur place. Bon d'accord, je viens avec toi. Tu bosses pas aujourd'hui? Ah non, j'ai une journée de récup. T'es pas là, Mélanie? Non. Je lui ai donné sa matinée. Vu ce qui s'est passé hier, valait mieux qu'elle se repose. Je l'ai jamais vue comme ça. Je suis inquiet, moi. Si elle fait rien, elle va finir par avoir des bouffées délirantes et c'est l'hôpital psychiatrique qui pourra la soigner, c'est tout. Faut pas exagérer. Tu pourrais pas aller lui parler, toi? Ça pourrait peut-être l'aider. Je crois pas, non. Mais moi, elle veut pas me parler de Malik. Toi, ça serait plus facile. Tu crois que je parle de mon frère sans problème, moi? Pardon, c'est pas ce que je voulais dire, mais disons que t'as l'air d'avoir mieux encaissé son départ. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Ça va mieux, votre dos? Ça va, merci. J'ai appris que Mélanie avait agressé une cliente. Ouais. Faut vraiment qu'elle fasse quelque chose, là, si elle veut pas que ça se termine mal. Ouais, on est bien d'accord, sinon elle va finir par craquer. Oui, ou elle peut tomber malade. Moi, au foyer, par exemple, j'ai vu des jeunes qui étaient en grande souffrance qui finissaient par contracter des maladies respiratoires. Mais tu vois, Samia, on peut pas la laisser s'enfoncer comme ça. Je sais que t'es là. On s'est vraiment aimé autant que tu le dis. Ouais. T'as pas pu oublier ça? Raconte-moi la première fois qu'on s'est vus. Je m'étais blessé comme un con à la main sur le voilier. Je suis arrivé au port en vrac. Je me suis amarré comme j'ai pu. Et quand je me suis assis pour souffler un peu, bah, t'étais là. Tu m'as demandé si j'allais bien. C'était la première fois qu'on se parlait. Alors je t'ai fait monter à bord. Je t'ai préparé un café. Et puis t'es resté. Tu sortais avec ma sœur, c'est ça? Ouais, mais à partir de ce moment-là, elle comptait plus pour moi. Non, je te jure, dans ma tête, c'était fini. Quand je l'ai su, j'ai pas voulu que tu la quittes et j'ai rompu. Ouais, mais je l'ai quitté quand même. Et puis, comme tu voulais plus me voir, je suis parti. Et il y a un an, j'ai lu ton annonce dans le journal. Mademoiselle de Biac. Yann? J'ai toujours su que tu serais capable de me retrouver au bout du monde. J'ai lu ça il y a une semaine. T'as hésité avant de venir? Non. Non. J'étais dans une autre île un peu plus au nord. J'ai eu un problème avec mon voilier. Il m'a fallu un peu de temps pour venir jusqu'ici. T'as toujours ton bateau alors? Non, c'est plus le même. J'en ai changé plusieurs fois depuis que je suis parti de Bretagne.
où tu vas? Comme un marin qui a trouvé son paradis. Et toi? Très mal. Dis-moi pourquoi. J'ai vécu des choses atroces. Et pour me venger, j'ai fait pire encore. Ça te ressemble pas. Non, pourtant ça existait. J'ai quitté ma ville et les gens que j'aimais à cause de ça. Tu veux me raconter? Tu me jugeras pas? J'ai jamais jugé personne. C'est pas avec toi que j'ai commencé. J'attends ce moment depuis 20 ans. Je me souviens. Je me souviens de la maison quand on s'est retrouvés aux Antilles. Et tu te souviens que je t'ai emmené en bateau après? Non. Je veux que tu partes avec moi. Y a rien qui te retient ici. Tu peux apparier en 2 heures. Dans 4 jours, on passe Gibraltar et ensuite on file aux Antilles. Je peux pas laisser Guillaume. Mais Guillaume appartient pas à ta vraie vie. Puis de toute façon, votre histoire peut pas durer parce que tu sais qu'un jour ou l'autre, tu me reviendras. J'aurais pas dû venir. Fais-moi confiance, Charlotte. Je sais pas. Laisse-moi du temps, je vais y aller là. Attends. Je t'accompagne au Mistral. Ça me fait plaisir que tu passes me voir. Dis-moi, c'est toi qui as demandé à la fille de retirer sa plainte? Moi, le boa, Je vous remercie. c'est normal. Puis bon, elle était pas vraiment amochée. Qu'est-ce qui t'a pris? J'aime pas les gens qui parlent sans payer. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Moi, je vais faire du rangement. Tu veux un café? Non, merci, j'en ai pris un chez Roland. J'ai décidé de faire du tri. De me débarrasser des affaires de Malik. Tu veux tourner la page? Ouais. Et franchement, j'ai la trouille. Derrière, y a rien. Je suis là, moi. Puis t'as tes amis. Tout le quartier est derrière toi, tu sais. Faut pas que je compte sur les autres. J'ai pas envie d'être la pauvre petite Mélanie qui arrive pas à s'en sortir toute seule. C'est bien, t'as l'air motivée. Ouais. Tu veux que je t'aide pour ton grand rangement ou tu préfères le faire toute seule? Ah non, au contraire, à deux, ce sera plus sympa. Virginie m'a menti. Sur un truc grave? Écoute, dire qu'on a rendez-vous avec son esthéticienne alors qu'en fait c'est avec une autre fille, oui, je trouve ça grave. Ben, tout dépend de qui est l'autre fille. Une organisatrice de mariage, Myriam Vincelot. Super mignonne. Et ça te suffit pour être jalouse? Non, mais laissons tomber la jalousie. Non, c'est vrai que c'est complètement crétin de penser qu'elle veut me tromper. Hein. Écoute, vous vous aimez, vous êtes bien ensemble, pourquoi aller chercher les emmerdes? Ouais. T'as raison, il faut que je me calme. Par contre, maintenant, le tout est de savoir pourquoi elle t'a menti. Bah, j'en sais rien. Peut-être qu'elle va te faire une surprise. Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'une organisatrice de mariage pour me faire une surprise? Attends, d'après ce que j'ai compris, elle organise pas que des mariages, c'est Roselyne Vincelot. Myriam. Oui. Non, elle s'occupe aussi de réception. Et ben voilà, Virginie est en train de te préparer la fête du siècle pour dire au monde entier comment elle t'aime. Alors feu d'artifice et tutti quanti. Bon, ça va, sois sérieux 2 minutes. Bah écoute, j'ai pas envie de m'embêter avec des problèmes qui ne sont pas. Alors en attendant, qu'est-ce que tu veux boire? Un décasse. Un déca. Ça te dérange si je garde cette cravate? Non, pas du tout. Je l'avais offerte à son dernier anniversaire. Je me souviens, oui. On est allé manger dans une pizzeria à la Pointe-Rouge. On l'avait jeté à l'eau de force. Il gueulait parce qu'on lui avait pourri ses chaussures qu'il s'était achetées le matin même. Bah ouais. Et il est allé dans le magasin le plus chic de Marseille. Faut pas que tu sois triste, Samir. Lundi, je croyais qu'il allait m'appeler pour mon anniversaire. J'ai espéré son coup de fil toute la journée. J'ai envie de le voir. D'entendre sa voix.
de déconner avec lui. Faut qu'on soit forte, sinon on va le pleurer le restant de nos jours, là. Hein? Regarde par terre s'il n'y a pas une trappe ou je sais pas. Oh putain. Regarde. Oh merde. Il y a autre chose. Camarade Camarade Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous faites là? Regarde ce qu'on a trouvé. Vous trouvez pas que la situation est assez compliquée comme ça? Ah, mais moi je voulais t'aider, moi. Il est pas clair ce mec. Regarde, il a un flingue. Il a planqué un carnet aussi. Bon, allez, dehors, file! Tu vas faire quoi? Ça me regarde. Allez, bouge! Je me souviens pas de tout ce que Yann me raconte, mais ça résonne en moi. Je sens que c'est vrai. Oui, il n'y a pas de raison qu'il te mente. C'est comme des bouts de film qui surgissent, mais dans le désordre. Mais ça va reprendre place petit à petit. Tu vois, quand il est en face de moi, qui me parle, qui me touche, il y a quelque chose d'évident, comme si j'étais en terre inconnue. Il t'attire physiquement? Ouais, c'est plus fort que moi. Je suis sûre qu'on s'est aimé passionnément, je le sens. Mais j'ai que des fragments de cette histoire. Des fragments très intenses quand même, hein? Non mais, par exemple, la première fois qu'on a fait l'amour ou... je sais pas, les détails du quotidien, j'ai tout oublié, ça. Mais pour le moment... Mais et Guillaume dans tout ça? Guillaume, j'ai confiance en lui, je me sens en sécurité quand il est avec moi. Et pas avec Yann? C'est différent. Alors attention, derrière cette ombre de vérité qui consiste à choisir, se montre aussitôt la liberté véritable qui consiste à se dominer. Merci pour cette intervention, monsieur le philosophe. En clair, ça donne quoi? Bah, là, je dirais que Charlotte doit dominer ses passions pour pouvoir faire un choix. Voilà, bien avancé, hein. Je sais pas pourquoi je suis sortie avec un télo, je pige rien ce qu'il raconte. Virginie? T'es là? Non, je peux pas. Virginie, qu'est-ce que tu fais dans la chambre? S'il te plaît, fais ce que je te dis. Ouvre cette porte. Non, je peux pas. Bon, Virginie, je vais défoncer cette porte. Vous n'êtes pas très obéissante, mademoiselle Frémont. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je suis venue à la demande de mademoiselle Mirbeau. Bon, poussez-vous. Non mais Céline, attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Je te promets que tu te moqueras pas de moi. Mais pourquoi je me moquerais de toi? Promets. Bon, ça va, Virginie, on n'est plus des gamines, on arrête les enfantillages maintenant. Si vous l'aimez, faites-le, ça va pas vous demander un effort surhumain. Ok, je promets. Comment tu me trouves? Tu comptes aller comme ça au mariage de ma cousine? Alors ça va, tu t'es bien reposé? Ouais, j'en ai profité pour faire un grand tri, je me suis débarrassée des vêtements de Malik. Bah, disons que c'est bien pour un premier pas. Non, j'ai tiré un trait définitif sur mon histoire avec Malik. Et maintenant, bah, je vais recommencer à sortir, à rencontrer d'autres garçons, retomber amoureuse. J'espère pour toi, Mélanie. Tu verras. Tu veux que je commence par faire le ménage? Non, non, laisse, je vais le faire. Non, c'est bon, je vais le faire. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que t'as? Rien, c'est bon. Assieds-toi, j'ai appelé Guillaume. Non, c'est bon, laisse-moi. Mais Mélanie! Non, elle a raison. Laissez-la. Tu me trouves ridicule, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que je me demande pourquoi t'as demandé à cette femme de te prêter une robe de mariée. Je suis homo, mais moi aussi, j'ai des rêves de petite fille. Elle te va très bien, cette robe. Et t'es magnifique. Merci. Malheureusement, je ne serai jamais une jolie mariée dans sa belle robe. Et c'est bien tant mieux. Non, mais attends. Il y a un énorme problème dans le mariage que t'as un petit peu tendance à oublier. C'est quoi? Le mari. Dis-moi, si le mariage homo existait, tu te marierais avec moi? Non.
Mes 2 mariages précédents se sont soldés par un échec et j'ai pas envie d'en vivre un 3e. Surtout pas avec toi. Je t'aime trop pour ça. Puis tu me fais pitié avec ce pauvre petit apéro. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais appeler le traiteur. Tant qu'à vivre un faux mariage, autant avoir le dîner qui va avec, non? Ok, alors je veux du foie gras avec du pain d'épices. Comment vous vous sentez? Un peu mieux. Bon, maintenant, vous allez essayer de vous asseoir. Alors, calmement, hein? Pas de mouvement brusque, hein? Merci. Vous êtes médecin? Non, je suis ostéopathe. C'est la première fois que je me bloque le dos comme ça. Ah bah ça m'étonne pas, vous avez pas les lombaires d'une femme qui souffre chroniquement de la colonne. Comment ça se fait que je pouvais plus bouger? Bah parce que je pense que vous avez ressenti une immense lassitude psychique qui vous en a empêché. C'est-à-dire? Le nerf que vous vous êtes coincé est un des plus importants de notre système. Et généralement, quand il souffre parce que nos fondamentaux sont mis à mal. Je savais pas. Vous devez avoir été ébranlé dans vos certitudes. Ouais, c'est possible. Et le pire, vous avez retenu cette souffrance. Et votre corps ne le supporte pas. Il vous demande de vous laisser aller. Vous pouvez me donner votre main? Merci. Allez-y. Respirez, respirez. Allez, allez. Vous êtes nouée, hein, mademoiselle. Moi, je le sens dans votre main. L'homme que j'aimais est parti. Et c'est de ma faute. Tout est de ma faute. J'ai été bête, j'ai fait des choses stupides et je me sens tellement minable que j'ai envie de cogner et de frapper sur tout ce qui bouge. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Oui, je veux bien, oui. Tu fais des heures sup? Charlotte est venue me voir à l'atelier. Et elle t'a dit quoi? Qu'elle allait écumer les mers avec son beau marin? Non. Tu es si sûr que ça qu'elle va te quitter? J'en sais rien. Cet enfoiré lui dit exactement ce qu'elle veut entendre. Que c'est le grand amour, inoxydable, éternel. Mais c'est peut-être vraiment ce qu'il ressent. Ce type ment et j'en suis sûr. Enfin, vu la situation, tu n'es pas forcément objectif. Sauf que j'ai fouillé son bateau. Quoi? J'y ai trouvé un flingue dans une cache et un carnet très instructif. Un carnet de bord? Avec des escales en Colombie, des dates, des grosses sommes d'argent. Et alors? Et alors je pense que ce type est un trafiquant de drogue.